Bonjour à toutes et à tous. Concilier analytique et transformation digitale. Nous allons échanger, partager avec vous notre retour d'expérience. Quel sens avons-nous donné à cette transformation? Comment on a fait? Quels sont nos choix, notre partenariat avec Digdash? Qu'est-ce que nous avons bien fait et quels sont les points d'amélioration? Toutes ces questions, on va échanger, on va le partager avec vous. Nous étions censés être 3 personnes aujourd'hui. Du coup, Elodie, Aziza et moi. Nous avons perdu une personne en cours de route. Du coup, elle s'excuse, elle ne peut pas venir. Du coup, avec Elodie, on va répondre à vos questions après. On essaie de tout couvrir. Nous allons commencer par une petite présentation. Du coup, Elodie, je te passe la main. Bonjour à tous. Donc, Elodie Yard, ça fait 2 ans que je travaille chez KCIS, donc sur le projet Data Lake et plus particulièrement donc les MIS. Donc, je suis en charge de toute la partie en fait DataVis et de toute la relation aussi avec Digdash et de l'harmonisation aussi des développements qui sont faits sur les dashboards. Mon côté, moi je suis ingénieur, je suis développeur à la base. J'ai commencé ma carrière avec des missions sur du développement IT, après du pilotage de projet, du pilotage d'équipe. Aujourd'hui, je suis en charge de l'IT 3D chez Cassis. 3D, c'est pour Digital Data Dissemination. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vous donne quelques mots sur Cassis. Je pense que tout le monde ne connaît pas. Cassis, nous sommes un groupe bancaire spécialisé dans l'asset servicing. Du coup, on offre à nos clients qui sont des asset managers, des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des services de pré-trade, c'est-à-dire d'exécution des ordres sur le marché, des services de middle office, de réconciliation, broker, de tenue de position, de la comptabilité sur les fonds, de la conservation du titre jusqu'au reporting. Quelques chiffres du coup pour vous donner une vision globale. On a 3,9 trillions d'assets sous conservation, 2,1 trillions sur la partie administration de fonds. Nous sommes 4500 personnes chez Cassis et nous sommes présents dans 15 pays. Du coup, c'est vraiment worldwide. Nous avons 2 actionnaires, on va dire majoritaires. Crédit Agricole qui détient 69,5% de nos parts et la Banque Santander qui détient 30,5%. Donc c'est les deux actionnaires que nous avons sur Cassis. Pour aller dans le vif du sujet, comme tout dans de la vie, ça commence par un besoin. Le besoin, c'était un besoin qui a été exprimé par nos clients, d'avoir un portail unique pour le client, pour qu'il puisse avoir une vision consolidée sur toutes ses activités, d'avoir des dashboarding qui résument la situation en instant T, d'éviter d'aller chercher l'information chaque fois dans des menus et des sous-menus. Du coup, le besoin venait du client. Et pour répondre à ce besoin, on s'est dit on va faire différemment. Du coup, on va innover. Et pour ça, une petite vidéo.
fait cette vidéo qui résume un peu l'état d'esprit sur lequel nous avons traité le sujet. On a commencé la réalisation, la conception, et on s'est rendu compte qu'on était vite confrontés, je pense, à des problématiques que vous avez tous. Quand vous allez présenter une version consolidée sur plusieurs lignes métiers, sur plusieurs IT qui est dans plusieurs pays, on se retrouve rapidement dans un plat de spaghetti où il fallait chercher à droite, à gauche, aller faire une jointure avec telle base. Et là, on est confronté rapidement à des problèmes de perf, à des problèmes de volume, avec des use cases qui étaient vraiment limités. Pour un petit use case, par exemple, pour afficher les données d'une business line, on était obligé de jongler entre plusieurs sources d'informations. Donc on a pensé comment on peut simplifier cette partie-là. Du coup là, l'idée c'est d'avoir une architecture data-centric avec un data lake au milieu sur lequel on va centraliser tous les échanges avec tous les business lines. Cela dans une vision centrique, dans une vision scalable pour éviter les problèmes de performance derrière, ce qui va augmenter la valeur ajoutée des données et va nous permettre, avec moins d'efforts, plus de perf et plus de rapidité, d'offrir à nos clients, à de répondre à leurs besoins et à de proposer des solutions sur cette partie-là. Du coup, c'est comme ça qu'on a conçu les choses et on a défini une stratégie sur la data. C'était quoi notre stratégie sur la data? Tout d'abord, le client. Le client, il était au milieu de notre stratégie. Il fallait revoir l'expérience client, repenser l'expérience client et construire avec le client. Avec le client, on construit, on lui donne une vision claire, on lui donne des écrans personnalisés pour répondre à son besoin et on est sûr tout de suite d'avoir la satisfaction client et son engagement dès le début du projet. C'était un des axes sur lesquels on a travaillé dès le début dans la mise en place de cette architecture. Un deuxième volet aussi qui était très important pour nous, c'est améliorer l'efficacité opérationnelle avec cette architecture, avec ce data lake, avec ce besoin analytique mis à disposition des opérationnels en interne. Ça a apporté beaucoup de valeur parce que avec ça, on offrait une vision consolidée pour les opérationnels, des visions avec ce qu'on va présenter tout à l'heure, une plateforme analytique qui permet d'analyser l'activité en day-to-day, de détecter rapidement les points d'alerte, de voir ce qui se passe sur le marché et parfois alerter le client. C'est un deuxième axe sur lequel on a travaillé avec de l'analytique. Et au final aussi, le troisième volet sur lequel il était essentiel aussi pour nous, c'est comment utiliser cette donnée pour dynamiser la vente, pour créer de la valeur pour notre client. Parce qu'effectivement, on a construit avec le client, on dessert les internes, on améliore l'efficacité opérationnelle. Et le troisième volet aussi, comment proposer de nouveaux services à partir de cette architecture et de ce que nous avons fait. Et le big data, il était au centre de cette façon de faire. Et ce que je dis, data is the new oil. Du coup, c'est la donnée aujourd'hui, c'est notre matière première, qu'on arrive à le mettre à disposition de nos clients via des écrans, via des dashboards analytiques. Et c'était ça la différenciation qu'on a pu présenter sur nos différents développements. Comment on a fait tout ça? Du coup, on a eu l'idée, on a défini l'architecture, la stratégie. Maintenant, pour la mise en œuvre aussi, on a créé un programme qui s'appelle Let's Innovate Together. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On prend le besoin, on développe et on va voir le client une fois qu'on a terminé le développement. On ne voulait pas faire comme ça et on pensait qu'on peut amener plus de sens si le client il est un partenaire avec nous dès le début du projet. Ce qui fait qu'on était en connivation avec le client, donc on est parti d'une page blanche et chaque fois on était voir le client, on faisait des brainstorming avec le client, on relevait ses pain points, on échangeait, on prenait l'avis de plusieurs clients. Une fois qu'on a une vision assez transverse, on était dans un mode co-création. Du coup, on n'était pas sur du spec ou des documents, on était sur des design thinking. On a fait nos écrans avec le client, on allait les voir toutes les 2 semaines, on leur disait voici ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous pensez, on ajustait, on améliorait et on itérait pendant toutes les 2 semaines, on allait voir le client et au final, on était sûr que les produits qu'on est en train de sortir, ce n'est pas un produit qu'on est sorti à partir de notre expérience, mais vraiment quelque chose qui a été fait sur mesure. Le client il a l'impression que c'est sur mesure pour lui, sachant que c'était sur mesure pour plusieurs clients, ce qui fait que c'est des produits standards qu'on a pu développer comme ça.
une fois qu'on a terminé le process de co-création, on passait en production et on itérait aussi sur la production pour continuer l'amélioration derrière. Aujourd'hui, sur cette partie-là, nous avons trois produits qui sont en production. Du coup, nous avons une plateforme analytique où laquelle on va présenter un peu tout ce que ça peut faire. On a Olis où on a un point d'entrée multimétier avec des dashboards qui couvrent plusieurs activités. Et sur la deuxième partie, la troisième partie, on a une nouvelle plateforme qui s'appelle Tipeee qu'on a mis en production sur laquelle elle est aussi basée sur le Data Lake qui permet d'échanger des fichiers réglementaires. Ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, c'est le passage des ordres sur des OPCVM derrière. Ces trois produits sont en production aujourd'hui et qui sont tous basés sur le Data Lake. Donc, quand on est passé sur de l'analytique, la question a été de savoir si on allait passer sur un développement maison ou si on allait utiliser un outil de data viz. Donc, les deux solutions présentaient des contraintes. Donc, pour le développement, après une étude, on a identifié que c'était complexe et coûteux à mettre en place. Et pour le logiciel, en fait, de data viz, il y avait des contraintes au niveau éditeur. Et un coût de mise en œuvre, on se posait la question du coût de mise en œuvre et des limitations du produit. Donc, je ne vous spoil pas en vous disant qu'on a choisi Digdash pour passer sur l'analytics. Donc, avec Digdash, en fait, toutes ces contraintes qu'on avait identifiées, en fait, elles se sont gommées. Parce que, du coup, les contraintes au niveau de l'éditeur, on les a moins, étant donné que Digdash est une extension de notre équipe. En fait, on travaille en mode agile avec eux, on fait énormément de points, etc. Donc, on travaille en mode agile avec eux, ce qui nous permet d'avoir des contraintes éditeurs qui sont moindres. Au niveau du coût de mise en œuvre, il est réduit aussi. Et les limitations au niveau de des fonctionnalités, en fait, comme on fait des points réguliers avec eux, on a aussi des demandes par rapport à de nouvelles fonctionnalités que eux prennent en compte. Ouais. Donc là, c'est une petite vue de notre architecture, en fait. Donc à chaque couche de l'architecture, on a des produits techniques qu'on a décidé de ne pas montrer aujourd'hui. Mais à chaque couche, donc, on a des produits techniques. Donc pour la première partie, c'est la partie de collecte. Donc on a des SI sources où on va répliquer les données en fait, au niveau de notre outil en fait, de réplication. On va répliquer les datas des systèmes sources pour ensuite qu'ils puissent être mis à disposition du data lake pour transformation et calcul éventuel. Donc, au niveau du data lake, on a deux traitements différents. On a un traitement en streaming pour les besoins en temps réel, d'analyse en temps réel, et un mode batch pour les besoins d'analytics. Ensuite, on a une couche servicing. Donc cette couche servicing, en fait, ça va nous permettre de finalement faire comme une couche de sécurité pour ne pas attaquer directement le data lake et pour ensuite pouvoir plugger nos outils d'analytics et nos outils de gestion en temps réel, en fait, sur cette couche servicing. Notre prochaine étape, c'est d'essayer de plugger en fait, nos outils d'analytics directement sur le data lake. Juste un mot pour un peu préciser, du coup, effectivement, c'est l'architecture qui a été mise en place, mais aussi en mode itératif, parce qu'on a commencé cette aventure il y a à peu près 2 ans, et on a appris en faisant. Et on a fait des choses qu'on a retestées, qu'on a changées, et des choses qu'on a réoptimisées derrière pour arriver à la solution que vous voyez aujourd'hui, qui est opérationnelle et qui est en production. Donc notre histoire avec Digdash, ça a commencé donc par un MVP, donc un POC en fait avec Digdash, pour voir si Digdash pouvait répondre à notre besoin. Donc on a fourni des spécifications au niveau d'un dashboard à Digdash qui est revenu avec nous avec la solution qu'on a étudiée et qu'on a acceptée du coup. On a été conquis donc par Digdash. Donc après, on a dû faire ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, en fait un certain nombre de KPI
qu'on a dû respecter pour pouvoir enfin passer en prod DigDash. Donc en juillet 2019, donc depuis un an, plus d'un an, notre premier dashboard est en prod donc, chez les clients. Et depuis ce temps-là, en fait, on a développé de nouveaux dashboards qu'on met en prod régulièrement. Donc voici en fait les SLA qu'on avait pour passer en prod DigDash. Donc tout d'abord, il y avait un travail sur la sécurité qu'on devait mettre en œuvre. Donc au niveau de la confidentialité client, en fait, pour que chacun de nos clients, dès qu'il se connecte sur la plateforme, ait accès au bon périmètre de données. Et ensuite, la configuration du SSO, donc afin de permettre une authentification automatique des clients. Donc il fallait configurer ça du côté de DigDash. Au niveau de l'infrastructure, c'était donc toute l'installation en fait sur nos machines, sur les machines KCIS. Au niveau de la performance aussi, on avait un gros SLA au niveau des métiers qui était de 5 secondes en fait d'affichage, de temps d'affichage. Donc on a travaillé sur cette performance afin de répondre aux besoins clients. Et au niveau de la responsabilité aussi, on a fait un travail pour en fait adapter les écrans à chaque dimension d'écran en fait, que pouvait avoir notre client. Effectivement, c'était les conditions qu'on a entre guillemets imposées pour aller plus loin et pour valider la solution, parce qu'on était en train de regarder plusieurs choix et chaque fois qu'on posait la question, ouais, vous êtes sûr de vouloir partir avec DigDash? Peut-être c'est une start-up qui n'a pas assez de recul sur ça. Du coup, on a pris le risque et on a défini des KPI derrière. Et aujourd'hui, on est convaincu qu'on a fait la bonne chose. Donc aujourd'hui, on est en production sur un périmètre assez large. Quels sont les points forts? Qu'est-ce qui a bien marché aussi? C'est important de zoomer cette partie-là. Je pense que les deux équipes aujourd'hui, ils travaillent très bien. On a une très bonne dynamique d'équipe. Ce qu'elle disait, Olivier, on est un peu en mode agile. Du coup, c'est différent par rapport aux autres éditeurs de logiciels avec qui vous travaillez d'habitude. Parce qu'il faut faire des specs, faire un devis, faire des changements. Aujourd'hui, on ne travaille pas comme ça. On est en mode agile. On a de la disponibilité. Du coup, une des problématiques majeures qu'on a aujourd'hui sur certains produits qu'on achète, c'est qu'une fois que le contrat est signé, si on a le moindre problème, il faut courir derrière les gens. Il faut appeler le commercial. Après, il faut appeler le chef du commercial. Après, il faut appeler le directeur de la zone pour avoir un retour rapide. Aujourd'hui, on n'a pas cette problématique-là parce qu'il y a une fluidité d'échange et on a un retour en face qui fait qu'on travaille en mode collaboratif sur le sujet. Sur l'installation technique, c'était un point majeur parce que, comme toute banque, on a des règles qu'il faut respecter. Aujourd'hui, nos infrastructures ne sont pas gérées par nous, ils sont gérés par des prestataires externes. Et il fallait que ça rentre dans le moule de ce qu'on sait faire. Du coup, il fallait tel serveur, telle option, tel service. Il ne fallait pas ouvrir des ports qui n'étaient pas autorisés. C'était des points majeurs critiques de la solution qu'on devrait choisir. Et cette partie aussi, elle a très bien fonctionné. Je pense que l'installation, elle était rapide. On n'a pas eu de soucis sur l'installation et aujourd'hui, ça tourne. L'autre défi aussi, c'est la prise en main de l'outil. Parce que quand on a un outil analytique, l'objectif, c'est ne pas avoir chaque fois un développeur en face de l'écran. Et même si on a un développeur, il fallait éviter d'envoyer le développeur 3 mois en formation pour qu'il puisse manipuler l'outil, qu'il puisse faire les dashboards, les requêtes derrière. Aujourd'hui, le test qu'on a fait, du coup, on a déployé l'outil. Tout d'abord, on a travaillé avec Elodie et les équipes DigDash. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées, qui ont pris en main des sujets fonctionnels, qui ont pu développer des dashboarding sans avoir besoin d'une formation DigDash, entre guillemets. Et avec toute autonomie, aujourd'hui, ils étaient capables de sortir, et aussi dans des temps rapides. Juste un exemple, par exemple, pendant le Covid, on a eu un besoin urgent des équipes risques, parce que comme le marché il était très volatile, il fallait trouver une solution pour pouvoir surveiller les souscriptions en rachat et remonter des alertes aux équipes risques sur ce qui se passe sur le marché. On a pu faire ça en 3 semaines. On a mis en place un outil d'analytique aux équipes risques pour qu'ils surveillent les comportements du marché, voir s'il y a des instructions suspectueuses
et remonter l'information aux équipes clients et aux équipes internes. Et aujourd'hui, on peut dire que techniquement, ça fait à peu près 2 ans qu'on est là, on n'a pas de soucis majeurs, et le produit il est à la hauteur de nos attentes. Mais comme toute chose, il y a des points d'amélioration. Du coup, les points d'amélioration qu'on a notés, c'est la responsabilité, ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on passe à l'étape suivante. Du coup, toute cette partie analytique, il faut l'avoir sur des portables, sur des mobiles. Il faut améliorer les responsabilités de l'outil. On a besoin toujours, on a des métiers qui ont beaucoup d'imagination derrière. On a besoin des nouveaux composants graphiques, toujours des nouvelles choses qu'il faut ajouter. Et au niveau configuration des composants, avoir plus de liberté, plus de choix dans cette partie-là. Après, ce qu'on va faire, on va présenter un peu ce qu'on a fait avec DigDash. Je vais laisser la main à Elodie, je le connais plus que moi. Donc voilà, en fait là c'est Olis, donc c'est le portail client. Donc je suis un client, je vais me connecter au portail. Donc j'accède au portail donc directement sur des indicateurs en fait qui sont plugués sur le data lake et c'est des analyses donc en temps réel. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plugué sur le data lake donc avec des traitements streaming donc qui se rafraîchissent toutes les 10 minutes à peu près. Donc ça c'est le besoin en fait finalement en temps réel. Donc c'est du développement maison. Donc pour le besoin en temps réel. Voilà, ça c'est les différents indicateurs en fait qu'on a sur le portail, donc mis à disposition du client. Ensuite, le client va pouvoir aller consulter son analytique. Donc son analytique avec les différents dashboards auquel il est habilité. Donc la connexion, elle se fait en SSO. Donc ça permet à l'utilisateur de ne pas se reconnecter en fait et d'avoir directement accès à son périmètre de données. Donc là, par exemple, c'est le settlement, c'est une étude de cas sur le settlement en fait. C'est le premier dashboard qu'on a créé avec DigDash. Donc ici, l'objectif pour le client, c'est d'avoir la volumétrie de ses transactions. Donc, à chaque fois, en fait, le client a besoin d'un historique de 13 mois donc pour voir ses données. Donc ici, oups, pardon. Comment on fait pour le... Souci technique. On a dit on fait une vidéo, c'est plus facile, ça n'a pas lieu. Il ne veut pas. J'arrive pas à avancer. C'était où là? C'était ça. Donc voilà, merci à vous. Oh, pardon. Oups. Désolée. Non, je vais appuyer sur... Ok, donc désolée pour ce petit contretemps. Donc, comme je disais tout à l'heure, le besoin pour le client, c'est d'avoir accès à des indicateurs sur 13 mois glissants. Donc, une restitution du coup par mois pour voir l'évolution sur les 13 mois glissants. Donc, avec DigDash, on a la possibilité du coup, comme vous l'avez vu ici, par exemple, d'afficher en pop-up des informations sur donc, la catégorie sur laquelle on veut voir les informations et d'ajouter de nouveaux indicateurs, de nouvelles mesures au sein de l'infobulle afin d'avoir plus d'informations. Voilà. Donc là, c'est d'accéder du coup aux détails des données sous-jacents.
Donc, sur chacune des catégories sur lesquelles le client veut voir le détail de ses données, il clique sur Alt-click, en fait, sur la fonctionnalité Alt-click, qui lui permet d'avoir toutes les données en fait, sous-jacentes et inhérentes aux chiffres sur lesquels il visualise les informations. Donc tout ça, c'est dans un souci de transparence au niveau du client, sur lesquels on voulait lui fournir, en fait, et un besoin du client, était d'avoir toutes les informations, en fait, inhérentes justement à ces chiffres. Donc voilà. Ici, c'est une fonctionnalité de DigDash, en fait, qu'on a choisi d'utiliser. C'est la fonctionnalité, en fait, de pouvoir voir chacune des catégories indépendamment, afin de, finalement, si c'est une catégorie assez petite, proportionnellement à votre dashboard, à votre graphique, pardon, ça permet de l'isoler et de voir les données, en fait, inhérentes. Donc voilà, comme ici, par exemple, où les cancel trades représentent une petite part, en fait, finalement, de la volumétrie totale, et sur lesquelles on décide de zoomer, de faire un focus. Ici, donc, on a la possibilité d'exporter le dashboard, le graphique, pardon, en PDF, en PowerPoint, en Excel et en CSV. De même que le détail des données. On a la possibilité de l'extraire, d'extraire en fait tout le tableau avec toutes les colonnes. Donc voilà, ici, on a en fait finalement la volumétrie avec un breakdown sur les différents types de trades. Et on a choisi la fonctionnalité aussi de pouvoir colorer en fait et de voir directement le tableau et les données qui sont principales finalement au sein du graphique, avec une coloration différentes couleurs. Donc, sur tous les graphiques, en fait, qu'on ait un graphique, un histogramme, un tableau, un top 10, on peut accéder aux détails des données partout où on souhaite. Donc ici, par exemple, sur le settlement, on a finalement quatre onglets. L'activity trend sur le volume. Le trade life, c'est sur tout ce qui est sur la vie d'un trade. Ensuite, le statut du dénouement. Et ensuite, on fait un focus sur les problèmes inhérents au dénouement, qu'a pu rencontrer le dénouement. Donc pareil, on peut faire une visualisation en fait sur chacune des catégories. Maintenant, on va passer à une autre étude de cas qui est en fait du fonds d'administration. Donc l'administration de fonds. Donc ici, on a plusieurs onglets, donc tous ceux que vous voyez en haut. Donc le volume, c'est tout le volume sur la fonds d'administration. Ensuite, on fait un focus sur les prévalidations, donc les VL qui ont été livrés. Ensuite, les VL qui ont été refusés. Et ensuite validés. Ensuite, on a une partie sur les opérations et une partie sur les suspens. Donc finalement, les trades qui sont toujours en cours de dénouement. Donc sur ce dashboard, en fait, on a 3 types de sources de données dans le SI Source. Donc on a toute une partie en fait SI, une première source de données pour les 4 premiers onglets, un autre pour le trade et un autre pour les suspens. Donc, en fait, ce qui est bien du coup, c'est qu'on peut utiliser 3 sources de données différentes dans un même graphique. Donc ici, vous voyez, finalement, c'est le nombre de portefeuilles avec l'asset associé sur tout le mois. Donc en euros, et on a la possibilité aussi, donc du coup, qu'on a mis à disposition des utilisateurs, c'est de pouvoir le transformer en contre-valeur. Donc ici, c'est la même fonctionnalité que tout à l'heure sur les yeux. Donc là, on veut voir les NAV qui n'ont pas été validés. Donc, je peux afficher le détail des données inhérents à ces NAV qui n'ont pas été validés pour plus de détails. Donc ici,
ce qu'on a voulu faire, et c'était un besoin du client, c'était donc afficher au sein d'un graphique pour visuellement voir l'évolution en fait sur les 13 mois glissants, et aussi un focus sur le mois courant pour voir finalement l'évolution sur le mois courant, donc avec des données brutes. Donc ici, toujours la possibilité de voir au sein du graphique avec plus d'informations au niveau des pop-up. Donc là, on a choisi un histogramme et une courbe pour visuellement voir le taux de VEL recalculé. Donc ici, comme vous avez vu juste avant, en fait, on a décidé, donc je suis utilisateur, je veux zoomer au sein d'un mois. Donc je clique sur le mois de septembre, et là, j'ai le détail au niveau jour. Donc voilà, c'était aussi une volonté client de pouvoir zoomer au sein d'un mois afin de voir finalement l'évolution au cours de ce mois et voir par exemple s'il y a eu un problème au niveau d'un jour, pouvoir identifier quel jour ça a été. Voilà. On va faire une rapide passe sur les validations, où en fait on a mis en place le même mécanisme. Donc, où on a par exemple décidé, nous, de répercuter sur tous les graphiques le drill down en fait, qu'on a fait au niveau jour. C'est un choix que nous avons fait du coup. Donc, le drill down au niveau jour va être répercuté sur l'ensemble des graphiques du dashboard sur lesquels on a cliqué. Donc voilà, au niveau des filtres, donc ils sont interdépendants entre eux, ils se mettent à jour finalement, dès qu'on a fait une sélection, les autres filtres se mettent à jour. On est en mono ou en multi-sélection. Voilà. Et donc là, au niveau de la volumétrie en termes de lignes, on est sur 15 millions de lignes à peu près pour tout ce qui concerne la valorisation, donc les 4 premiers onglets, et on est sur 63 millions en termes tout ce qui concerne les trades, donc les opérations. Donc on est sur un volume de lignes assez important pour ce dashboard-là. Quelques chiffres, merci Elodie. Quelques chiffres pour donner une vision globale. Aujourd'hui, sur le Data Lake, on est à 27 Tera de données. On a 10 business lines qui sont intégrés. Avec Digdash, on est à plus de 300 graphiques. On a des millions de lignes dans des tables. Et sur Olis, aujourd'hui, on est à 16 000 utilisateurs. On a fait un point de situation. Là, on voulait vous montrer quelle est notre ambition et sur quoi on veut aller demain. Donc aujourd'hui, on commence à mettre en place le data centric. Nous avons une plateforme big data avec des données solides, relevantes, qu'elle peut être exploitée derrière. On est en train d'intégrer toutes les business lines de Cassis dedans, afin qu'on ait une vision complète pour un client avec toutes ces prestations, toute son activité dans un seul endroit. Et avec les MIS, on est en train de mettre en place un produit analytique pour mettre à disposition de nos clients, mais pas que. On est en train de le faire pour les internes. Et ce que je disais tout à l'heure, aussi pour des activités comme le risque ou d'autres, qui a besoin de consolider plusieurs données de différents systèmes opérationnels et de plusieurs IT lines. Ça, c'est en place, ça avance. Les prochaines étapes, ce qu'on appelle data as service. Du coup, là aussi, on va continuer à travailler pour être de plus en plus rapide, pour améliorer le streaming. Aujourd'hui, on est à peu près à 10 secondes de dissémination d'une donnée d'un système opérationnel source vers le portail Olis sur certains use cases. L'idée, c'est de travailler dessus et de le généraliser. On a un travail de fond à mettre sur la qualité de données. Aujourd'hui, les systèmes opérationnels qui étaient utilisés que par les opérationnels sont ouverts à l'extérieur, ce qui fait qu'il faut qu'on maîtrise la donnée,
qu'on maîtrise la chaîne de la publication dès la récolte des données jusqu'à la dissémination. Donc on va travailler à ça et on va mettre des données à valeur ajoutée pour nos clients pour qu'ils puissent exploiter les données et faire du business. Pour arriver en troisième étape, Data Smart, là on cible du prédictif, de mettre vraiment faire de l'analyse prédictive sur ce qu'on a dans le data lake, de pouvoir contextualiser les données face à un besoin, face à un contexte en temps réel, qu'on travaille sur cette partie-là et qu'on puisse mettre des outils d'accélération à la prise de décision, tant que pour le middle management ou pour le top management ou même pour le client, l'opérationnel chez le client, tout ça à travers du data lake. Et pour terminer, une dernière vidéo. Ça fait bien 3 vidéos. No one is solid and innovative by chance. It's either by nature or hard work. You have peace of mind knowing you are on the right path despite instability. Remain focused and be ambitious despite the challenges. Be confident and achieve your full potential day after day despite constant change. Grow, strengthen, innovate. No one is solid and innovative by chance. Cases. Solid and innovative. Merci beaucoup. Merci à vous. On laisse 5 minutes si vous avez des questions, réponses. Je ne sais pas comment ça se passe. Pas de questions? Bonjour. Bonjour. Dans toute la chaîne d'ingestion, de collecte, le data lake, le servicing et la data vise, le rapport en fait d'énergie que vous mettez sur toute cette collecte des sources différentes, la mise à disposition et la construction des dashboards, vous l'estimez à peu près dans quelle proportion? La grande difficulté, ça a été de tout collecter pour le mettre dans le data lake ou plutôt créer ces dashboards de façon agile tels que vous les avez imaginés avec le client? C'est une bonne question. Il faut séparer la partie technique pure et dure, parce qu'aujourd'hui, au niveau collecte des données, on a pris le choix d'utiliser un outil qui est du CDC. Donc, on va le plugger sur les données et du coup, on est capable rapidement de dupliquer une donnée d'un point A jusqu'à point B. Maintenant, le travail qui prend plus de temps et qui est vraiment structurant, c'est l'analyse de la qualité de données, de la pertinence de la donnée, et de voir comment on peut croiser plusieurs données de différents systèmes opérationnels. Parce qu'on peut avoir, nous, on offre des produits. En général, un client, il a un produit A, B et C, mais ces produits sont liés. Le grand travail, et ce qui nous consomme beaucoup de temps aujourd'hui, c'est cette partie de faire le lien entre les différents métiers, de travailler sur la qualité de la donnée et sur qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place. Je pense que la partie dashboarding, ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on a la donnée quelque part, je donnais un exemple, on a pu mettre en place un dashboard pour le risque en 3 semaines parce qu'il y avait une grande partie de la donnée qui était là. Et c'est ça le plus compliqué aujourd'hui, c'est travailler sur la qualité de données. Une fois qu'on a la donnée, qu'on a de bonne qualité, qu'on maîtrise la chaîne, la partie dashboard, pour moi, c'est la partie la moins complexe. Bonjour, je voudrais savoir combien de personnes maîtrisent Digdash dans votre entité. Est-ce que les dashboards sont faits par l'IT ou par le métier? Alors actuellement, on est 3 développeurs de l'IT à savoir travailler sur Digdash. Et du coup, au niveau des métiers, ils l'ont pas encore. On n'a pas encore, développé. Démocratisé Au niveau des métiers.
mais c'est aussi une volonté de garder la maîtrise du développement au niveau IT. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, au-delà de notre équipe, l'année prochaine, on va travailler sur le déploiement de l'outil plus largement et la montée en charge des autres équipes opérationnelles, et opérationnelles IT, je veux dire. Le problème, ce n'est pas le dashboarding en soi et l'utilisation de dashboard, c'est comment pouvoir sécuriser les données derrière et ne pas rentrer dans un process de duplication et d'avoir quelques règles de base qu'il faut respecter. Je pense que l'utilisation du dashboard en soi, on pourra le faire, mais il faut mettre toutes les règles avant de standardisation, de validation. Et sur cette partie, on est en train de travailler aujourd'hui.